Gabon, la France évidemment condamne le coup d'état militaire en cours et souhaite que la démocratie soit respectée. Une vaste blague. Reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je te fais un résumé de la situation et évidemment on parle de France-Afrique. France-Afrique. Le Gabon a donc connu un coup d'état militaire le 30 août 2023, quelques heures seulement, après l'annonce de la réélection du président Ali Bongo Ondimba, fils du défunt Omar Bongo Ondimba, qui avait dirigé le pays pendant plus de 41 ans seulement. C'est ça que Véran, Macron et Borne appellent la démocratie. Un groupe d'une douzaine de militaires a déclaré à la télévision avoir pris le pouvoir et dissous toutes les institutions de la République, dénonçant une gouvernance irresponsable et des résultats électoraux tronqués, voire truqués. Le coup d'État a été condamné par la communauté internationale, bien sûr, notamment par la France, qui entretient des relations privilégiées avec le Gabon depuis la décolonisation. T'inquiète, je vais parler également des intérêts économiques. La France compte plus de 10 000 ressortissants au Gabon et dispose d'une base militaire à Libreville où sont stationnés environ 900 soldats français. La France a appelé au respect de l'ordre constitutionnel et à la libération du président Bongo, dont le sort reste incertain. Est-ce que la France est plus préoccupée par la démocratie ou par ses intérêts économiques? Je vous laisse me répondre en commentaire. Les liens entre la France et le Gabon sont souvent perçus comme un héritage de la France-Afrique, un système néocolonial qui favoriserait les intérêts français au détriment du développement des pays africains. La famille Bongo est considérée comme un symbole de la France-Afrique, ayant bénéficié du soutien politique et financier de la France pendant des décennies. Plusieurs membres de la famille Bongo sont d'ailleurs visés par une enquête en France sur les biens mal acquis qui portent sur le patrimoine immobilier de plusieurs dirigeants africains en France. La France a également des intérêts économiques importants au Gabon, qui est le 4e producteur mondial de pétrole d'Afrique subsaharienne. Le groupe français pétrolier Total Energy est le premier opérateur pétrolier du pays, avec une production de plus de 200 000 barils par jour. Le groupe minier Eramet est le premier producteur mondial de manganèse, un métal utilisé dans l'industrie sidérurgique et l'électromobilité grâce à ses ressources gabonaises. D'autres entreprises françaises sont également présentes dans les secteurs du bois, des télécommunications, du transport ou encore de la distribution. Le coup d'État au Gabon pourrait être l'occasion pour la France de renouveler sa relation avec ce pays et de se positionner comme un partenaire respectueux de la souveraineté et de la démocratie gabonaise. Regarde les images, Macron, le peuple il a pas l'air malheureux de ce coup d'État. Bien au contraire. Le peuple gabonais semble partagé entre le soulagement de voir la fin d'un régime autoritaire et corrompu et l'inquiétude face à l'incertitude politique et sécuritaire qui règne dans le pays. Et toi alors, dis-moi ce que tu penses de ce coup d'État au Gabon et de la position française.